Salut tout le monde! Comment ça va? Comme vous avez pu le voir dimanche dernier, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez probablement que je suis actuellement étudiante et il s'avère que ce mois-ci, on est en plein mois de partiel. Du coup, je voulais prévenir que durant le mois qui va suivre, les vidéos sortiront de manière irrégulière sur la chaîne. Je vais essayer de les sortir le vendredi si c'est possible, mais malheureusement, je ne peux rien promettre. Comme vous le voyez déjà, c'est la galère. Mais normalement, il y aura toujours une vidéo par semaine. Bref, c'est tout pour moi. Bonne vidéo! Bonjour! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je suis dans un angle de caméra un peu spécial parce que je suis tout simplement sur le sol. Vous le voyez derrière moi, il y a une montagne de vêtements. Et je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous faire un petit vlog sur comment je vends ces vêtements sur Vinted. Si jamais vous ne connaissez pas Vinted, c'est tout simplement un site internet / application qui permet de vendre ces vêtements que vous n'utilisez plus ou que vous n'utiliserez pas en permettant à ces vêtements d'avoir une deuxième vie. En fait, toute cette pile de vêtements, c'est des vêtements que je portais quand j'étais jeune et que je ne porte plus aujourd'hui pour différentes raisons. Soit le style ne me convient plus, soit tout simplement je ne rentre plus dans ces vêtements. Et donc je préfère les vendre parce que je ne les utilise pas de toute façon. Donc c'est parti, let's go! Alors, faut savoir que je suis pas non plus une pro de Vinted, je vends même carrément jamais sur Vinted, parce que la chose la plus importante sur Vinted pour vendre, c'est les photos qu'il va y avoir. Et j'avoue que je me fais un peu chier dans ma vie parce que à chaque fois, je fais des photos qui sont limite des photos pro. En fait, ma technique, perso, c'est, je vais voir sur Shein et je regarde la page d'accueil, et par exemple, sur un t-shirt, je vais voir comment ils vont essayer de vendre le t-shirt. Du coup, je regarde généralement la catégorie du vêtement que je veux vendre. Après, ce qu'il faut, c'est surtout avoir un bon décor. Moi, j'avoue que généralement, j'utilise mon sol, propre évidemment, mais parce que c'est un sol en bois. Donc ça permet d'avoir un décor assez sympa. Ou alors, sinon, si je vends des vêtements pour hommes, j'utilise une petite couverture grise. C'est un peu le retour sur la chaîne des petits vlogs finalement. C'est vraiment un petit vlog pour vous montrer ce que je fais. Ce sur quoi je vais travailler en premier, ce sont deux débardeurs que je vous montre. C'est juste que, en fait, c'est des cadeaux. Non mais voilà, on va se le dire, c'est des cadeaux. Mais c'est pas du tout mon style. Donc j'espère qu'ils trouveront, ils seront heureux chez quelqu'un d'autre. Et en plus, de toute façon, c'est pas ma taille. Donc, mais voilà, c'est un lot de deux du coup. Et la première chose qu'on va faire, c'est du coup aller regarder sur Shein. D'habitude, je vends des t-shirts. Donc les t-shirts, je sais comment les vendre. Les débardeurs, j'avoue, je regarde jamais. Donc on va s'inspirer de plusieurs photos. Par exemple, celle-ci. Et une deuxième photo de Shein Curve au cas où. Donc l'avantage, c'est que moi, sur certains vêtements que j'ai jamais portés, j'ai déjà les étiquettes. Et ça, c'est hyper important sur Vinted parce que si vous avez déjà les étiquettes, c'est-à-dire que vous l'avez jamais vraiment porté et c'est considéré comme neuf. Ça peut rassurer l'acheteur. Parce que de toute façon, moi, quand je les ai achetés, ils étaient vendus par deux. Enfin, quand je les ai achetés, quand je les ai reçus, c'était un lot de 2. Et d'ailleurs, je crois que c'est marqué sur l'étiquette. Ouais, du haut. Donc, j'étale, hop, mes petits trucs caisse. Et on va faire comme sur les vraies photos pro, c'est-à-dire, eux, ils ont genre un décor. Ils mettent pas uniquement le débardeur, tu vois, il y a des trucs en plus, il y a des petits accessoires. Donc ils mettent des chaussures. Est-ce que j'ai des chaussures dans le coin qui sont propres? Donc je vais utiliser comme accessoire des chaussures de sport. Donc elles sont totalement propres en dessous, mais bon. Et il faut un truc qui nous rappelle le sport. Qu'est-ce qui vous rappelle le sport? Est-ce que j'ai un bandeau? Non, mais j'ai un vêtement de sport. J'ai un short de sport et sur la deuxième photo, elle a utilisé un pantalon. Et je me dis, est-ce que ça ne passerait pas? Alors évidemment, ça c'est de l'accessoirisation parce que je ne vends pas mon short de sport. Mais ça permet de donner une idée d'un style avec lequel on pourrait le mettre. Alors est-ce que je le mets dessus ou est-ce que je le mets en dessous? Ça c'est un tout autre débat. J'ai mon parfum de Elizabeth Arden qui se nomme 5 Avenue qu'on va disposer et franchement ça va. Je vous montre ce que ça donne. Ça donne un truc un peu comme ça. Et du coup je vais prendre les photos. Mais là je suis plus dans le champ de la caméra là. Là c'est ce que je me disais. Je vous parle mais vous ne me voyez pas. Après, essayez pas forcément de suivre mes astuces. Hein. Il faut bien que les étiquettes elles soient visibles, c'est mieux. Ok, donc j'ai ma première photo. Celle avec le décor, c'est le truc le plus chiant à faire. Après, ça va être que des photos des vêtements. Donc, première chose à faire, ça va être de plier afin que l'on voit le design. Eh, mais je suis trop bête. Je viens de réaliser, en fait, depuis que j'ai ces vêtements, je vois à chaque fois marqué sur le verre couleur du haut. Et je me suis dit, c'est-à-dire que les deux, en fait, ils ont été vendus ensemble. Sauf que je regarde sur l'autre étiquette. Et déjà, premièrement, je vois que c'est pas la même taille. Et surtout, je vois qu'il y a une autre couleur. En fait, couleur du haut, c'est juste parce qu'il y a deux couleurs. C'est-à-dire, il y a un vert foncé et un vert clair. Et il y a des paillettes dessus. Et ça n'a aucun rapport avec le fait que ça se vende avec l'autre. Ah!
Ah, c'est pas possible. Après, je vais faire un lot. Vous savez quoi, je vais faire un lot. C'est pas grave, c'est pas grave. Prochaine étape, on prend un cintre. Et là, vous l'avez deviné, on met notre débardeur sur le cintre. Et on va faire 2 photos avec le cintre. Et pour la dernière photo, vous connaissez, on va utiliser mon mur blanc. Enfin, pas mon mur, on va utiliser la porte à côté plutôt. Je vais enlever tout ce qu'il y a dessus. Une fois que j'ai tout enlevé, bah tout simplement, je le mets là. Et je vais prendre des photos de face. Là, c'est bon. J'ai pris toutes les photos dont j'avais besoin. Non, le plus important, ça va être de mettre l'annonce. Mais, vu que j'ai d'autres trucs à faire aujourd'hui, on va pas le faire tout de suite, on le fera ce soir plutôt. Là, pour le moment, ce que je vais faire déjà, c'est me préparer. Je vous retrouve ce soir pour l'annonce. Bon les gars, vous vous souvenez de quand je vous ai dit qu'on allait vendre les débardeurs ensemble? Eh bah pas du tout. Parce que en fait, ils ne sont pas de la même taille. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est en M et pourquoi l'autre est en S. Mais ça fait que je peux pas les vendre ensemble parce que c'est juste pas la même taille. Donc je vais refaire des photos vite fait. Vous pouvez le voir, j'ai plus du tout la même tête parce que effectivement, je viens de revenir. Il est 18h57. Je suis fatiguée à mort. Mais voilà. J'avais dit que je sortirais pas la ring light, mais vu qu'il fait pas jour, je peux pas refaire des photos avec la lumière du jour. Je vais pas refaire toutes les photos, je vais juste refaire cette photo-là avec cette fois-ci le haut vert devant. Comme ça, je mettrai quand même les photos où il y a les deux. Mais vu que le vert sera devant, on comprendra que c'est celui-là que je vends et de toute façon, je le mettrai dans la description. Je vais juste... Hop. Voilà. Et maintenant, on va remplir, comme je vous l'ai dit, la fiche Vinted. Et on va faire vendre. Et donc du coup, on va créer plutôt 2 posts parce que c'est pas la même taille. Premier truc à faire, ça va être de choisir les photos et lequel on va vendre en premier. Et en vrai, les photos sont pas si mal. Laquelle je vais choisir? Je vais mettre celle-là. Après, je mets avec l'outfit. Je vais utiliser la première parce que les autres, il y a un souci de perspective. Là, le but, c'est vraiment de choisir les photos qu'on va utiliser. Donc celle-ci... Normalement, je les ai... Oh, ça commence à bugger déjà. Je relance Vinted. En espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Et là, normalement, ça devrait être bon. Alors, titre, débardeur. Guess. Bleu, puisque c'est sa couleur. Alors, acheté il y a longtemps. Mais jamais porté. Il y a encore l'étiquette qui le prouve. Je sais pas écrire qui, c'est une dinguerie. Le débardeur est en taille M. Il me semble, en vrai, il me semble un peu petit. Non mais écoutez, on va dire... Moi je pense taille M, en vrai ça va. Mais c'est vrai que l'autre, le vert, est genre taille S, mais il est un peu grand, je trouve. Alors, catégorie... haut et t-shirt, marque Guess. Bon, normalement, c'est pas du faux. Ou alors, je suis pas au courant. Dans le cas où ça le serait, bah, s'il y a des experts, voilà, j'ai pas plus d'informations. Couleur bleue, matière, je vais vous dire ça. Les matières, on part sur du 100% coton, waouh! Pour le prix, on va regarder l'étiquette. Merde! Oh, j'ai mis le mauvais prix. Oh, je suis une idiote. Attendez. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comment on fait notre brouillon? Je sais plus. Oh là là. J'ai l'impression d'avoir 50 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Je recrée l'annonce. Je sais pas comment avoir accès au brouillon. Toujours est-il qu'on a d'autres colis. Et cette fois-ci, on va les emballer. J'ai ceux-ci qui sont des enveloppes UPS. Dans lequel on glisse les vêtements quoi. Et j'ai des vêtements que j'avais déjà fait auparavant. Donc on va faire ça. Donc ça c'est la pile de vêtements. Voilà. Donc ouais c'est vrai que les trucs sont un peu gros pour juste un t-shirt mais bon. On s'en foutrait pas un peu. Et là il y a mon t-shirt qui est dedans. En vrai ça va. C'est la partie la plus cool de Vinted je crois. Mais en fait vous voyez pas ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. En fait, vous voyez pas, mais là, je suis vraiment sur mon sol et j'utilise ça et du coup, j'emballe comme ça. Il y a vraiment rien d'autre à faire, quoi. Bon, vous avez l'habitude, ma caméra a bugué. Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Je ne sais pas
si je vous ai montré les 7 petits trucs que je venais de faire, ce qui me restait et le fait que je venais de mettre en vente ça. En tout cas, je suis fière de moi. J'ai fait ce que j'avais à faire et vous m'avez accompagné. C'était un petit vlog un peu chill. C'était pas le meilleur vlog hein, que je pense que vous avez vu sur la plateforme. Voilà, c'est toujours sympa, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose de plus simple. En tout cas, nous on va s'arrêter là parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire prendre les photos, emballer ce que j'avais à emballer et également poster l'annonce donc sur Vinted. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère après la deuxième semaine que le son est toujours ok parce que j'ai pas du tout regardé. Ça se trouve le son va être dégueulasse et j'ai oublié d'allumer l'enregistrement, c'est totalement possible. De toute façon on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, vous en avez l'habitude maintenant. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et bye tout le monde!